Okay, welcome to the Bodhicitta Retreat. Bienvenue à la retraite de Bodhicitta, à la 15e session. It is a great joy for me to visit all of you here. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous ici, en particulier en présence de la vénérable Annie-Elisabeth, Nico, la Capucine, et nous avons le traducteur, Christophe. Okay. So day one over here. Et donc, chers tous ici, au centre Kalachakra à Paris, j'ai vraiment un sentiment très fort. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il est déjà 9h30 et demain matin nous allons nous lever tôt. Et donc c'est pourquoi je vais faire bref ici. Donc fondamentalement cette retraite de Bodhicitta, elle a été conçue en 2012. Il y avait une jeune femme néo-zélandaise qui avait initié ce concept de retraite de Bodhicitta. Et elle a mis tous ses efforts pour que cela advienne. Et ça a commencé dans l'état du Karnataka, en Inde du Sud, dans un ashram hindou, tenu par deux chers amis. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, ces retraites de Bodhicitta. Et donc là c'est la 15e. Et donc la 14e a été effectuée récemment en Malaisie. Il y a 15 jours, et donc on l'a fait en Malaisie. C'était la 14e, et là nous entamons la 15e. Donc l'idée, c'est que cette retraite de Bodhicitta, pourquoi est-ce que nous l'effectuons? C'est parce que il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu une approche du bouddhisme, de la philosophie bouddhiste, de la vacuité, la bodhicitta, les 4 sceaux, etc. Et comment consolider et les assembler et comment les pratiquer de manière quotidienne. Et donc c'est pourquoi cette retraite de Bodhicitta, surtout les matins, les sessions du matin, pendant 2 heures, nous faisons une pratique. Et cela va nous montrer comment consolider notre pratique par rapport à tout ce que nous avons appris de sa sainteté de Dalai Lama, de Lama Zopa Rinpoche et d'autres enseignants. Comment consolider tout ça? Et donc c'est pourquoi nous avons les sessions du matin. Et donc c'est très auspicieux, très méritoire pour nous d'être capable d'inclure les préceptes de bodhicitta, d'aspiration, le matin, chaque matin. Et donc cela va donner le sentiment que maintenant je peux me donner un sens à ma vie et mon existence. Et donc, en plus de cela, nous aurons une vision panoramique du bouddhisme, de la philosophie bouddhiste, la compassion, et de les assembler ensemble, d'assembler tout cela de la meilleure façon qui soit, pour savoir exactement ce qu'est véritablement le Dharma. Et donc ce sera une forme d'effort collectif. Et donc entre-temps, les présentations, les discussions vont certainement être plutôt interactives par nature. Si vous voyez que certaines choses n'ont pas été très claires, vous pouvez lever vos mains pour certaines clarifications, etc. Et donc là, on n'a pas beaucoup de temps. En général, on l'effectue pendant 15 jours. Si on a 15 jours,
Là, je me sens de toute façon très heureux d'avoir quelque chose de très complet. Donc si ce n'est pas le cas, au moins on peut avoir 10 jours ou 9 jours. En Malaisie, on a fait 9 jours. Et donc bien sûr, les choses sont plus détaillées, on a plus de temps pour poser notre esprit et puis asseoir la compréhension de ce que nous avons appris, etc. Et là, sinon, on peut faire une semaine aussi. C'est ce que nous allons faire ici, c'est à peu près une semaine. Et donc là, je ferai de mon mieux pour au moins terminer ce qui devra être effectué au cours de cette retraite de bodhicitta. Il y a quelques préliminaires qui sont censés être évoqués avec vous. Donc les prosternations, par exemple, la plupart d'entre vous connaissent les prosternations. Et puis certains d'entre vous pourraient ne pas connaître pourquoi. Quel est le but des prosternations? Pourquoi est-ce qu'on se prosterne? La prosternation, c'est avoir un geste de respect. Et la question, encore là, pourquoi devrions-nous avoir du respect? Pourquoi devrions-nous effectuer un geste de respect? Et donc, le respect, c'est un sentiment d'admiration. Quand on admire quelqu'un, à ce moment-là, notre respect croît, s'accroît. Donc quand on admire quelqu'un, en quoi est-ce qu'on l'admire? On admire les qualités, par exemple les qualités des Bouddhas, des Bodhisattvas. Et donc quand nous admirons les Bouddhas, les Bodhisattvas, c'est en voyant les qualités, leurs qualités, principalement trois qualités, l'amour parfait, la connaissance parfaite et la puissance parfaite. Donc ce sont ces trois qualités principales. Et donc on développe une admiration immense vis-à-vis de ces trois qualités, une admiration qui fait en sorte que notre réceptivité s'ouvre. Et donc, le but de notre pratique du Dharma, qu'on pratique depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est d'imprégner ces qualités en nous, de faire en sorte que nous nous imprégnions de ces qualités. Et donc de faire en sorte de recevoir, et donc d'avoir cette réceptivité. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est de montrer une affinité par rapport à ces qualités, et donc de montrer notre respect. Et donc la prosternation, c'est de montrer notre respect et d'ouvrir notre réceptivité pour recevoir ces qualités et s'imprégner de ces qualités des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et donc il y a de très nombreuses versions des prosternations. Ça ne veut pas dire que les prosternations tibétaines sont correctes et que les autres sont erronées. Ce n'est pas du tout le cas. Toutes les méthodes sont correctes. Et donc pendant 6 jours et demi, nous allons apprendre comment faire à partir de demain. Donc aujourd'hui, c'est pas inclus? C'est inclus? Non, c'est pas inclus. Je me suis dit, il y a déjà une moitié de jour qui est partie. Donc, et donc on va prendre l'essence de l'héritage des enseignements du Bouddha pour voir ce que cela signifie et donc pour se réveiller du rêve de l'ignorance et pour se libérer, d'être libéré. Et donc le but des enseignements, le but de la manifestation du Bouddha dans ce monde, c'est cela. Et donc c'est ce que nous allons apprendre pendant une semaine. Donc à partir de cela, nous allons voir que si tout est comme un rêve, tout vient de notre esprit, tout est conventionnel. Une fois qu'on a appris cela, on effectue ces prosternations. Tant qu'il y a ce sentiment de respect, d'admiration, d'avoir ce sentiment de valeur par rapport aux qualités des Bouddhas, des Bodhisattvas, à ce moment-là, on rend hommage physiquement, verbalement et mentalement vis-à-vis de ces qualités, et donc c'est pourquoi il y a ces prosternations. Donc par exemple,
Une version chinoise, version indienne, version tibétaine, et puis les versions occidentales. Il n'y a pas de différence. Le sens est le même. Donc la version tibétaine, on a par exemple les deux mains sont mises ensemble, et puis les pouces sont à l'intérieur. Qui d'entre vous connaît cela? Donc vous êtes nombreux. Et donc on joint les mains avec les pouces à l'intérieur. Et donc il y a de nombreuses explications. À l'intérieur, il y a un creux, un vide, et donc cela montre la vacuité, c'est le symbole de la vacuité. Et puis ensuite il y a la forme d'un joyau par exemple, la forme des mains jointes. C'est pour montrer les choses qui sont précieuses. Quand vous regardez ce monde, oui, tout ce qui est vraiment précieux dans ce monde, c'est la bodhicitta. C'est l'amour inconditionnel de la bodhicitta. Et donc c'est comme si vous aviez un joyau qui exauce tous les souhaits et qui permet d'exaucer toutes vos aspirations. Une fois que vous avez la bodhicitta, cela vous permet d'accomplir vos aspirations finales, telles que l'éveil, de parachever l'éveil. Et donc ça c'est le symbole extérieur, le joyau, par exemple Avalokiteshvara. Donc ici on a une statuette d'Avalokiteshvara, et donc il joint les mains ensemble, et donc il tient ce joyau entre les mains. C'est le joyau de la bodhicitta. Et donc cette figure, représentation extérieure, à l'intérieur, le creux intérieur, montre la vacuité, le vide intérieur. Et donc c'est l'association de la bodhicitta et de la vacuité, et à ce moment-là, ces deux vous permettent d'obtenir l'éveil. Pourquoi devrais-je toucher le haut du crâne, par exemple? Et donc il y a 4 parties du corps, 3 ou 4. Et donc ce n'est pas parce que le Bouddha a enseigné une méthode et que l'autre est erronée. Et donc on peut poser d'abord les mains sur le sommet du crâne, ensuite au front, ensuite à la gorge et au cœur. Donc 4 points. Pourquoi? Et donc quand on atteint l'éveil, on effectue des activités éveillées pour le bien de tous les êtres à partir de l'Ushnisha, de la calotte crânienne, de la protubérance crânienne. Et donc, pas uniquement à partir de cela, mais cette partie du corps est extrêmement importante parce que elle demande une accumulation incroyable de mérite pour pouvoir se manifester. Et donc cette protubérance crânienne est très importante. Quand on touche cette partie de notre crâne, c'est pour faire germer les graines de parachèvement de cette protubérance crânienne que nous atteindrons l'éveil. Ensuite, au front, il y a l'urna. C'est un point, ce n'est pas vraiment un point, c'est un poil blanc entre les sourcils. Et donc c'est un signe de beauté dans la mythologie indienne. Et ici, de ce point entre les sourcils, quand on atteindra l'éveil, on pourra générer des rayons lumineux, des nectars, des puissances, etc. Surtout destinés aux bodhisattvas qui sont sur le point d'atteindre l'éveil. Les bodhisattvas qui sont sur le 10e bhumi. Et donc pour les bénir, leur transmettre un pouvoir afin qu'ils puissent atteindre l'éveil. Et donc, c'est pourquoi nous rendons hommage à cette partie du Bouddha, du corps du Bouddha. Et donc, c'est pour activer une graine, pour nous-mêmes obtenir, parachever ce signe du corps parfait du Bouddha. Et puis ensuite, à la gorge, donc parmi toutes les activités du Bouddha, on peut dire qu'il a 3 catégories. Physique, verbale et mentale. Donc les activités du corps, de la parole et de l'esprit. Donc les activités physiques, par exemple, d'effectuer des miracles, comme émaner des choses, manifester des choses, etc., voler, etc. Et donc pour des débutants, quelqu'un qui n'a pas une approche véritable des concepts fondamentaux ou une véritable compréhension de cela, pour eux, c'est juste quelque chose de visuel.
léviter dans l'espace, dans le ciel, etc., c'est quelque chose qui va peut-être susciter l'intérêt de personnes. Et donc imaginons quelqu'un va manifester des miracles, et donc on peut effectuer des bienfaits. Et donc si quelqu'un devait léviter maintenant dans l'espace, dans le ciel, et donc on aurait beaucoup de monde demain ici tout autour, tous les gens de France, de Paris, etc., seraient venus ici pour venir voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous en retirez? Une chose seulement, c'est waouh, et c'est fini. Et donc vous n'obtenez pas grand-chose à part cela. Et donc ces aspects physiques, ces activités physiques, c'est surtout pour vous attirer, pour rendre les choses dignes d'intérêt à vos yeux. Et une fois que vous êtes intéressé, vous avez un certain attrait pour cela, mais après il y a les activités verbales. Et donc ensuite, les activités mentales, on ne peut pas vraiment y avoir accès. Parce que les aspects méditatifs de l'esprit d'un Bouddha nous échappent. Et donc ce qui nous bénéficie au sens véritable, c'est la parole du Bouddha. Et donc quand on touche ce point de notre corps, la gorge, c'est pour faire germer les graines de la parole parfaite du Bouddha. Et ensuite au cœur, le cœur est extrêmement important. Donc, le cœur est le siège de l'esprit. C'est là où l'esprit trouve son siège principal. Et donc, on va voir que l'esprit éveillé du Bouddha, ces graines peuvent être manifestées ou germer en pointant notre cœur, en touchant notre cœur. Et donc, on peut le faire juste 3 fois comme ça, d'abord soit la protubérance crânienne, soit le front, ça peut compter pour 1, et ensuite la gorge, et ensuite au cœur. Si vous le faites 3 fois, ça peut être quand vous avez quand vous touchez le crâne et le front, donc à ce moment-là, c'est symboliser les activités physiques du Bouddha. Ensuite, à la gorge, c'est la parole, et puis au cœur, c'est les activités mentales. Et donc, plus vous étudiez les qualités du Bouddha, plus vous apprenez ces qualités physiques, verbales et mentales, plus, quand on fait les prosternations, plus nous sommes conscients, et même dans notre inconscient, il y a quelque chose qui se passe. Par rapport à la philosophie bouddhiste, et donc sans connaître la philosophie bouddhiste, vous pouvez toucher ces 3 points du corps, cela aura beaucoup moins d'efficacité. Et donc, quand on parle des prosternations, donc, on verra à partir de demain les prosternations, on effectuera ces prosternations. Et donc ce que je suggère, c'est que vous preniez soin de vos genoux. Par exemple, ici le sol est très bon, mais parfois ça peut être juste du ciment comme ça. Et puis vous mettez tout votre poids sur le ciment, et donc les genoux peuvent être vraiment affectés. Et donc quand vous arrivez à 60 ans, 70 ans, etc., vos genoux sont tellement en mauvais état. Et donc il est très important que quand vous faites ces prosternations, faites en sorte que vos genoux soient protégés. Ou mettez au moins un coussin sous vos genoux, etc. Sinon vous pourriez penser, plus je me fais du mal, plus je me purifie. Ok, mais une fois que vous arrivez à 60 ans, 70 ans, vos genoux sont vraiment dégradés. Et donc il est très important de les protéger. Donc quand on fait les prosternations, ce qui est si important, c'est pas uniquement les prosternations. Donc vous avez une visualisation qui accompagne ces prosternations qui est si importante. Sinon, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui sait vraiment comment pratiquer le Dharma va faire une seule prosternation, et quelqu'un qui va faire des centaines de milliers de prosternations sans connaître, si on compare les mérites, la personne qui a une vraie connaissance
qui connaît vraiment le but du Dharma, etc., et qui fait une seule prosternation, ses mérites dépassent de loin ceux d'une personne qui en fait beaucoup qui en fait pendant une année et qui fait des centaines de milliers de prosternations, qui ne connaît pas. Donc c'est pourquoi ce qui fait la différence, ce n'est pas nécessairement l'activité elle-même, l'effort physique, mais ce qui est le plus important, c'est le processus mental au cours des prosternations. Donc envers qui faisons-nous des prosternations? Donc envers les Bouddhas et les Bodhisattvas, que nous générons le respect. Qui respectons-nous? Et donc, pour le bien de qui? Donc c'est la deuxième question. Et donc envers qui? Les Bouddhas et les Bodhisattvas. En particulier, le Bouddha Shakyamuni et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Donc ça c'est très important. Et nous faisons les prosternations. Donc ça peut être une seule figure, une seule représentation, un Bouddha, un enseignant. Et donc on peut faire en sorte d'emplir les cieux, le ciel tout entier de ces Bouddhas et Bodhisattvas qu'on visualise. Et donc tous les êtres saints dont vous avez conscience, donc vous les visualisez devant vous. Et donc comment est-ce que vous faites cela? Comment vous visualisez? C'est très important. Vous les visualisez comme étant des parents extrêmement affectueux. Le sentiment que l'enfant a quand les parents... Donc, vous voyez les parents après une année une année au pensionnat par exemple. Et donc le regard des parents vis-à-vis de leur enfant est extrêmement affectueux. Et donc c'est comme ça. Ensuite, pour le bien de qui? Pour le bien de qui faites-vous des prosternations? Pour le bien de tous les êtres. Et pour vous-même. Et donc imaginez vos deux parents à vos deux côtés, et puis tous les êtres autour de vous. Imaginez que tous les êtres exactement comme vous effectuent des prosternations exactement comme vous. Et donc vous avez cette visualisation, vous avez un nombre infini d'êtres autour de vous, et donc vos mérites se développent à l'infini autant d'êtres que vous visualisez. Si vous savez comment faire, ces prosternations, vous pouvez accumuler énormément de mérites. Un simple geste, un seul mantra Mani Padme Hum, une seule prosternation, ça, c'est une façon d'accumuler énormément de mérites. Ensuite, à partir de demain matin, nous ferons aussi des offrandes de lumière. Donc, ce que nous allons apprendre au cours de ces 6 jours et demi prochains, c'est de voir que le but de la retraite de Bodhicitta et le but du fait que vous assistiez aux enseignements de sa sainteté le Dalai Lama, le but de vos pratiques du Dharma, de faire des prosternations, etc., c'est dans le but de révéler le trésor de bonheur ultime au sein de vous-même. Et donc ça doit être découvert. Et donc pour cela, pourquoi est-ce que ce trésor est ici mais n'est pas visible pour l'instant? Parce qu'il est obscurci par les souillures mentales. Et donc à partir de demain, nous allons apprendre que la pire de toutes ces souillures mentales, c'est l'ignorance grossière, qui est l'ignorance qui saisit un soi ignorant. Et donc l'ignorance qui saisit un soi grossier ou l'ignorance qui saisit un soi subtil. Et donc c'est ce qui nous empêche de révéler ce trésor intérieur. Et donc c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas le révéler, c'est toutes ces souillures mentales à cause de l'ignorance et de ces empreintes. Nous avons besoin d'employer des contre-mesures pour cela. Et pour cela, nous avons besoin de la sagesse. Et donc, juste offrir une lumière, une bougie, et joignez vos mains
à votre front, etc., cela n'a pas beaucoup de sens. Mais quand vous allumez une bougie, imaginez que vous allumez la lumière de la sagesse, la bougie de la sagesse, pour écarter, éliminer l'obscurité de l'ignorance qui saisit un soi, ou encore on parle de l'égocentrisme aussi. Et donc, vous allumez cette sagesse de la vacuité en vous-même, mais aussi dans l'esprit de tous les êtres autour de vous, en incluant tous vos parents, les membres de vos familles, vos enfants, etc. Et tous les êtres, sans exception. Et donc, il y a ici, par exemple, 7 milliards d'êtres humains sur cette planète. Et puis, il y a combien d'animaux, combien d'insectes il y a ici? Combien d'insectes minuscules, et puis des esprits locaux, et puis des êtres célestes, des esprits avides, des êtres infernaux. Tous, pour la première fois, grâce à votre sensibilité, votre bonté, vous allez faire en sorte d'écarter les ténèbres de l'ignorance en allumant la sagesse. Et vous allez visualiser que pour la première fois, elles vont enfin réaliser le bonheur infini grâce à cette sagesse. Et donc ça, c'est très important. Et donc il y a une strophe qui est récitée en allumant les bougies. Les mains jointes, je prie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes piégés dans les ténèbres de l'ignorance. Et donc ça a été traduit en français. Et donc demain, quand nous allumerons les bougies, tour à tour, chacun d'entre nous, on pourra réciter ensemble cette strophe. Combien d'entre vous ne parlent pas français? Qui ne dépend que de l'anglais? Qui ne connaît que l'anglais? 3. Et donc là, on le récitera en anglais, mais sinon, j'ai dit espagnol, non, en français. Donc, en français, ça a été traduit. Et puis pour les autres, il y a aussi anglais. Et puis aussi, il y a aussi un tibétain. Et donc là aussi, ce n'est pas un simple rituel. Offrir des lumières, offrir de l'encens, faire des prosternations. Elle tombe dans la catégorie des rituels, mais sans connaître le sens. Et donc, on peut faire tellement de rituels, mais perdre totalement le sens, la signification. Alors que si vous connaissez le Dharma, vraiment, si vous connaissez le sens, à ce moment-là, les rituels ont un bienfait. Parce que vous savez jusqu'à quel point je vais dans ces rituels, jusqu'à quel point c'est utile ou pas. Et donc on peut être obsédé totalement envers les rituels. Si quelqu'un me demande, à Singapour par exemple, quelqu'un m'a demandé, à propos de... Quelqu'un a dit, ah mais sa sainteté, le Dalai Lama, lui aussi, il a évoqué les rituels sans... donc bien sûr, j'ai dit, il n'y a aucun rituel négatif, mais si vous faites un rituel sans connaître le sens, c'est là où vous êtes trompé, où vous êtes erroné. Et donc, par exemple, Albert Einstein va donner une conférence, et donc vous allez apporter votre cahier de notes et un stylo, donc ça aussi c'est un rituel. Sinon, vous apportez juste un bout de papier pour noter, pour prendre des notes. Ça aussi c'est un rituel. Mais le but c'est que si vous perdez le sens, et donc vous avez juste le rituel, à ce moment-là, lequel des deux est perdu? Le rituel ou lequel est le plus vite perdu? Le rituel ou le sens du rituel? Le sens du rituel est tellement plus vite perdu. Et donc les bienfaits que vous pouvez obtenir
Donc ces détails, on les verra à partir de demain. Et donc par rapport à ces offrandes de lumière, on peut réciter la strophe en français pendant qu'on les allume. Et donc, ici on essaiera de terminer cette partie, sinon on sera un peu perdu. Donc, ensuite par rapport au livret, ce livret, il est nécessaire de l'apporter à chaque session et puis aussi pendant les repas. L'idée c'est que pendant les 3 repas, il y a l'offrande de nourriture. À chaque fois qu'on mange de la nourriture, un repas, si vous l'offrez à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, ça a énormément de mérite, de bienfaits. Vous vous connectez vous-même au Bouddha et au Bodhisattva. Et en un sens, vous vous connectez parce que pourquoi ils sont si spéciaux? Parce qu'ils ont parachevé ces 3 qualités principales, l'amour parfait, la connaissance parfaite et la puissance parfaite. Donc ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Et donc c'est comme ça que nous nous connectons en voyant toutes ces qualités des Bouddhas et des Bodhisattvas. Plus nous allons nous connecter, plus notre esprit va être habitué, plus notre esprit va être familiarisé, et donc sera plus réceptif à ces qualités dont nous souhaitons nous imprégner. Donc c'est pourquoi il y a les offrandes de nourriture. Ce qu'on apprend, c'est que on ne peut pas les trouver encore en français, donc ne vous inquiétez pas. Nous réciterons. Donc on va réciter des textes d'abord, certes une vingtaine de strophes par exemple, incluses dans le texte, pas plus d'une vingtaine, et ensuite on fait l'offrande de nourriture. Donc il y a 3 strophes. Et pourquoi est-ce qu'on lit une vingtaine de strophes? On essaie simplement de les lire, de parcourir ces 20 strophes, puis ensuite le lendemain 20 autres strophes, puis ensuite 20 autres, etc. Et c'est pour essayer de compléter une lecture au cours de ces 6 jours et demi. Et donc, pourquoi nous allons à cet enseignement? C'est parce que ces textes qui seront lus pendant ces offrandes de nourriture, le sujet évoqué dans ces strophes sera exactement ce que nous évoquerons au cours de des sessions d'enseignement au cours de cette retraite. Et donc quand vous lisez les textes, ces textes qui ont été composés par des êtres extrêmement éveillés, et donc quand vous lisez ces textes, si vous êtes capable de les lire, si vous pouvez les lire de manière pleine de sens, pleine de signification, du mieux que vous pouvez, à ce moment-là, tout ce que nous allons voir pendant ces 6 jours et demi, c'est comme si vous aviez fait un mois de retraite. Donc la classe plus lire les textes ensemble, les bénéfices, c'est que cela suffit comme si nous avions fait une retraite pendant un mois. Ce sont les bienfaits que nous pouvons obtenir. Et donc c'est pourquoi c'est si important de lire les textes. Et donc du mieux que vous pouvez, si vous pouvez les lire, les strophes les unes après les autres, etc., au fil des jours. Ensuite, les groupes de discussion, on espère qu'il y en aura deux. Il y aura l'après-midi et puis le soir, après le dîner. Et donc le soir, c'est optionnel. Mais ce que je suggère, c'est que donc parce que on a très peu de jours, on a 6 jours et demi, je vous suggère d'essayer de les faire du mieux que vous pouvez, d'y participer. Et même celles du soir, celles qui sont optionnelles. Les discussions de groupe sont très utiles. Ça leur permet de clarifier, d'évoquer les idées principales. Et donc certaines idées qui pourraient ne pas... certaines questions peuvent survenir.
ce que je suggère, c'est que, si possible, essayez de garder les choses qui ont été parcourues au cours de la classe, surtout pour les personnes qui ont déjà participé à cette retraite de bodhicitta précédemment. Par exemple, Nico est là, il y a Océane, il y a Marie ici, et puis il y a Marc, Eric est là, et il y a Alex, Capucine, Daniel, et Fritz qui se cache. Fritz est là. Et donc pour faire la retraite, les anciens, c'est ce qu'ils vont, ils vont permettre de rendre les choses plus faciles. Quelles que soient les classes, les cours que nous avons faits, donc par exemple le 3e jour, tout ce que nous avons couvert au cours des 3 premiers jours, vous pouvez les apporter, les évoquer. Vous pouvez poser vos questions, essayer de terminer ce que nous avons d'abord couvert le 1er jour, 2e jour, 3e jour. Tout ce que nous avons couvert, n'allez pas trop au-delà de ça, parce que sinon les débutants vont être perdus. Donc certains d'entre vous, ça peut être par exemple votre première fois avec moi, mais vous avez déjà étudié beaucoup avec d'autres enseignants. Ce que je suggère aussi, essayez de terminer ce que nous avons couvert. Et donc par exemple, au cours des 2-3 premiers jours, etc., vous pouvez évoquer ce qu'on a déjà évoqué, ce qu'on a déjà soulevé, mais n'allez pas plus loin. Et après, si on évoque d'autres choses les jours d'après, vous pouvez les soulever. Et donc, essayez de faire en sorte de... si vous ne permettez pas aux débutants de vous suivre, à ce moment-là, vos progrès seront moindres. Il est très important de vous en tenir à ce que vous avez appris. Et en fait, les débutants ont un rôle très important. C'est de faire en sorte que les groupes de discussion puissent permettre d'évoquer ces questions importantes. Donc, par exemple, les gens comme Fritz ou d'autres personnes qui ont déjà fait plusieurs retraites avec moi, elles connaissent parfaitement. Donc combien de groupes est-ce qu'on peut faire? 3 groupes. Donc 3 groupes. Donc n'importe qui aura la chance de mener le groupe, la discussion. C'est pas de faire en sorte qu'une seule personne ait toujours le même boulot. C'est un travail difficile de tenir, de permettre en sorte que chacun de tous les participants puisse parler et de ne pas laisser une seule personne faire tout le show. Et donc juste des choses, des petits points, il n'est pas nécessaire de résoudre tout. Vous pouvez simplement évoquer des petits points, etc. et vous dire, par exemple, pour moi, ça n'est pas si clair, cette petite chose, c'est pas très clair. Et puis, essayez de garder, de vous en tenir à cela. Et puis ensuite, vous pouvez passer au point suivant. Essayez de terminer un point principal, un sujet. Et puis, si ce n'est pas si clair, vous pouvez les apporter en cours ensuite. Vous les notez. Vous me donnez une note, ou vous pouvez demander pendant le cours, la classe, etc. Donc les pratiques du matin, c'est à peu près 2 heures. C'est si important. Pourquoi? Vous allez obtenir une vision qui permet de voir comment structurer votre pratique quotidienne. Donc tout au cours de votre vie. Et donc maintenant je sais ce que je dois faire. Tiens, qu'est-ce que je dois faire?
Et donc tous les enseignements que j'ai reçus de sa sainteté, les initiations que j'ai reçues de sa sainteté, etc. Et donc que j'ai reçu les enseignements de tel ou tel enseignant, etc. Et donc ça, une fois que vous savez la méthode, vous savez comment intégrer tout ça dans votre quotidien, votre pratique quotidienne, et donc vous pouvez... Et donc c'est vraiment extrêmement bénéfique. Si vous avez des problèmes de santé, ne vous forcez pas. Si vous avez besoin de vous reposer, surtout si vous vous sentez extrêmement épuisé, parce que c'est assez intense, à ce moment-là, ça pourrait être trop pour vous. Mais si vous avez si vous avez des problèmes de santé, si vous avez besoin de prendre un repos, vous pouvez. Prenez plus de repos, donc c'est ce que je suggère. Et donc pendant 6 jours et demi, ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas de problème de santé, vous n'avez aucune excuse. Pas de problème de santé, pas d'excuse. Et donc c'est ça qu'on va essayer de garder à l'esprit. Et donc comme j'ai dit précédemment, les cours, je vais suggérer, donc souvent, pendant les retraites, c'est souvent des retraites silencieuses. Ici, non. La retraite de Bodhicitta, le Bouddha dit, ce qu'on va apprendre à partir de demain, c'est 3 plus 1. 4 plus 1. J'aurais pu dire 5, mais je dis 4 plus 1. Donc il y a 4 points ici. Le renoncement, Bodhicitta, la vue de la vacuité. Et puis les shamatha, la concentration en un point, ça fait 4. Et le numéro 1, ensuite, c'est tantra. Donc ça fait 4 plus 1. Et donc le point 1 viendra après. Celui qui est tout seul viendra après. Donc nous devrions étudier sérieusement les 4 premiers points. Bien sûr, la concentration en un point, c'est quelque chose qu'on va aussi apprendre. Et puis le renoncement, bodhicitta, et la sagesse de la vacuité. Cela demande une extrêmement activité de l'esprit, une grande activité de l'esprit. Et donc les discussions interactives, c'est extrêmement précieux, extrêmement précieux. Votre esprit devrait être tellement actif. Donc bien sûr, à partir de demain, nous allons apprendre comment l'activité de l'esprit, comment notre esprit peut être si actif. Et puis, donc c'est très très important. Et donc on va essayer de mettre de côté toutes les bavardages inutiles. Quand vous rencontrez, on discute souvent. Il faut d'abord essayer de discuter pour activer notre sagesse. Cela demande 2 choses. Il faut d'abord la sagesse qui est comme une lumière qui est extrêmement vive. Et donc ça c'est analogue à la méditation analytique. Cette vivacité de l'esprit, et cet esprit aiguisé et lumineux, très clair. Et puis, si la lumière est tremblotante, à ce moment-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour parachever cela. C'est pourquoi elle doit être très vive, mais aussi, en même temps, elle doit être extrêmement stable. Et donc, la pratique va faire en sorte que nous puissions avoir cette méditation analytique, de penser, mais aussi d'essayer de garder, aussi pour s'entraider, pour essayer de permettre de garder cet état d'esprit aiguisé. Et donc, pour la stabilité, nous avons besoin de la concentration en un point. Donc, ce sont ces 2 choses. Donc, pour ces raisons, pour les retraites de Bodhicitta, je décide délibérément que ce ne sont pas des retraites silencieuses. Mais, après l'après-midi, après le groupe de discussion de l'après-midi, du soir, pardon, et jusqu'au lendemain matin, gardez le silence. Parce que, après les groupes de discussion du soir,
jusqu'au lendemain matin au petit-déj. Et donc souvent on va dans les bavardages. Et donc pendant la journée ça sera moindre. Parce que après les groupes de discussion, on va aller dans nos chambres. Et puis les gens vont se rencontrer. Et puis souvent ils vont aller dans les bavardages. Donc pour éviter cela, il vaut mieux garder le silence après la session de groupe de discussion du soir jusqu'au lendemain matin au petit déjeuner. Et donc, pour rendre les choses plus faciles, demain, donc on va aller à la page. Donc il y a les prières préliminaires. Et donc les strophes que nous allons lire, je vais vous donner une présentation très brève. Pourquoi est-ce qu'on récite ces strophes pour les pratiques du matin? Certaines strophes seront expliquées jour après jour. D'autres ne peuvent être expliquées qu'après une introduction pour la sagesse de la vacuité par exemple. Sinon, certaines de ces strophes pourront être très difficiles à comprendre pour vous et expliquer pour moi. Donc, les strophes que nous allons lire, donc page 6. Om Ye Dharma, le mantra Om Ye Dharma Hetu. Donc c'est page 4. Voilà. Om Ye Dharma Hetu, c'est le mantra essentiel de Pratitya Samutpada. Page 4 en français. Et en anglais c'est page 6. Donc je vais expliquer rapidement. Et donc, à partir du sens, je vais vous le donner de manière très brève. Om, la syllabe Om, c'est une syllabe très commune en tant que partie de mantra, utilisée dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et dans le jainisme. Et donc la syllabe Om, c'est la syllabe qui est constituée de 3 lettres A ou Ma. Les 3 lettres A ou Ma. Et ces 3 lettres symbolisent le corps, la parole et l'esprit. Le corps, la parole et l'esprit de nous-mêmes en tant qu'êtres ordinaires et le corps, la parole et l'esprit des êtres éveillés. Et donc on récite ce mantra Om. On devrait se souvenir du corps, de la parole et de l'esprit. Et donc quand vous transformez ce corps, cette parole et cet esprit que vous avez en tant que sous forme de paroles, corps, parole et esprit pur des êtres éveillés. C'est ce que on devrait garder à l'esprit quand on récite la syllabe Om. Ensuite, d'autres questions. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on transforme le corps, la parole et l'esprit que nous avons maintenant, qui sont souillés, qui sont impurs? Que nous avons maintenant? Comment est-ce qu'on les transforme en le corps, la parole et l'esprit éveillés? C'est grâce le mantra Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetun Teshan Tatagato Yavada Teshan Chayo Niroda Evam Vadi Maha Samraya Swaha. Donc Ye Dharma, ces phénomènes. Donc c'est les phénomènes qui appartiennent à la classe affligée ou afflictive, les phénomènes de la souffrance. Et donc, que ce soit le bonheur ou la souffrance, ils n'adviennent pas comme ça, sans cause, par hasard. Ils dépendent, ils adviennent en dépendance de leurs causes respectives, Om Ye Dharma. Et surtout les dharmas, les phénomènes afflictifs, Hetu, c'est la cause. Prabhava adviennent ou surviennent ou prennent leur origine.
Et donc ces phénomènes afflictifs surviennent en dépendance de leur cause. On est dans le Hetu Prabhava, Hetum. Ensuite, c'est encore ces causes, Tesham, ces causes, Tathagato, le Bouddha, ainsi allé, Yavadat, a dit, enseigné. Et donc, quelles sont les causes enseignées par le Tathagata, par le Bouddha? Tesham Chayo, Tesham Chayo, c'est ceci, ces causes. Nirodha, Nirodha, c'est la cessation, c'est le terme des souffrances, de ces phénomènes afflictifs. Et donc, Evam, c'est ainsi. Vadi, parler, par le Mahashramana, le grand renonçant. Et donc, comment venir à la cessation de ces causes, de ces souffrances, ont été enseignées par le grand saint Ye Swaha. Et donc, Swaha, ça veut dire c'est établi ainsi. Et donc, cela veut dire que tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes ont été enseignées par le Tathagata, et la cessation aussi a été enseignée par le grand renonçant. C'est le sens de ce mantra. Et donc, par exemple, quand vous allez dans de nouveaux endroits, dans un avion, vous êtes dans l'avion et vous voyez tous ces êtres en bas, qui sont dans les voitures, dans les trains, Et combien de ces personnes, combien d'êtres ici, imaginez combien d'entre eux ont entendu ce mantra, c'est tellement peu. Et vous êtes tellement bon de pouvoir réciter ce mantra en leur nom pour les connecter aux enseignements du Bouddha. Ce mantra Dharma. Et ce mantra est commun au bouddhisme Theravada, au Mahayana chinois et au bouddhisme tibétain. Donc toutes les traditions principales ont ce mantra. Et donc si vous savez comment interpréter parfaitement ce mantra, vous comprenez le bouddhisme. Vous comprenez le bouddhisme Theravada, vous comprenez le bouddhisme tibétain, vous comprenez le Mahayana chinois. Ensuite, ce que nous faisons, c'est la louange au Bouddha Shakyamuni, page 14 en français. Donc la louange au Bouddha Shakyamuni. Quand on le lit, c'est pas simplement pour rendre le Bouddha heureux, pour le féliciter, pour le louer, c'est pas pour le rendre heureux. Et donc pour lui, qu'on lui rende hommage ou non, ça n'a pas de différence. Et donc quand vous dites la louange au Bouddha Shakyamuni, vous indiquez les qualités du Bouddha. Le Bouddha est tellement grand parce qu'il a ses qualités. Et donc, quand vous récitez cela, voyez si les qualités mentionnées ici, est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez certaines d'entre elles? Essayez de voir. Si vous les avez, réjouissez-vous. Et voyez comment les nourrir encore plus, comment les cultiver. Si vous n'avez pas ces qualités, sachez ce que sont ces qualités, sachez que quelqu'un a ces qualités pour devenir l'éveil. Et donc c'est pourquoi on récite ceci. Donc c'est la louange au Bouddha Shakyamuni. Ensuite il y a la page 29, le Sutra du cœur. Page 29. Donc, le Sutra du cœur. Je vais vous donner. Aujourd'hui, il est un peu tard pour vous donner une introduction générale. À partir de demain,
Donc si on voit ça ici aujourd'hui, on pourra juste suivre le flux de la pratique demain. Et pendant la retraite et pendant les enseignements. Donc le Sutra du cœur, de tous les enseignements du Bouddha, le Sutra du cœur est l'essence, la quintessence de tous ces enseignements, de tous les enseignements du Bouddha. Et donc, combien d'entre vous ont été à Rajgir, en Inde? Levez vos mains. Donc, à Rajgir, le Bouddha Shakyamuni a été là-bas. Et la légende dit que le Bouddha Shakyamuni a été là-bas, suivi par tous ses disciples, les moines, les bodhisattvas, et puis des déités, des moines, des moniales, et puis les bodhisattvas, d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires. Et donc il y a tellement d'êtres là-bas, des galaxies innombrables dans l'univers, d'autres systèmes solaires, etc. Et donc savait que le Bouddha Shakyamuni allait enseigner le Sutra du cœur, et donc ils se sont manifestés dans cet endroit pour écouter cet enseignement du Bouddha, donné par le Bouddha, le Sutra du cœur. Et donc c'est au pic du Vautour, à Gridrakota, le pic du Vautour. Donc c'est la légende qui évoque cela. Et donc le Bouddha Shakyamuni était entouré de tous ses disciples, et puis il y avait le Bodhisattva Avalokiteshvara, le Bodhisattva de la compassion, et puis Shariputra, le vénérable Shariputra, et puis tous les Bodhisattvas, les moines, les moniales, les déités, etc. Et donc le Bouddha Shakyamuni s'est absorbé dans la vérité ultime. Et puis, Arya Avalokiteshvara a aussi médité sur la vacuité, et parce que le Bouddha Shakyamuni s'était immergé dans cette absorption méditative. Et donc, il avait accès aux deux vérités en même temps, simultanément. Et donc, la vérité ultime, c'est la vacuité, et puis la vérité conventionnelle, c'est tout le reste dans l'univers. Et donc, avant que nous atteignions l'éveil, nous ne pouvons pas percevoir les deux vérités simultanément. Nous ne pouvons pas avoir un accès direct aux deux vérités en même temps. Nous pouvons avoir un accès direct. Si nous avons un accès direct à la vacuité, nous ne pouvons pas avoir accès aux vérités conventionnelles mondaines. Et si nous sommes dans les vérités conventionnelles mondaines, nous ne pouvons pas avoir un accès direct à la vacuité. Et donc c'est pourquoi nous sommes des non-bouddhas, des non-éveillés. Et une fois que vous obtenez l'éveil, vous avez un accès direct, simultané, aux deux vérités. Et donc, quand le Bouddha Shakyamuni s'est absorbé dans la vacuité, il a inspiré en même temps Arya Avalokiteshvara et Shariputra. Et donc, Shariputra a fait des prosternations, Bouddha Shakyamuni, il s'est tourné vers Arya Avalokiteshvara, et il a posé la question est... Et donc, quand on va dans le Sutra du cœur, c'est qu'il y a 3 choses qu'il ne faut pas manquer. 3 points. Et donc, quand on récite le Sutra du cœur, le premier. Quelle est la question posée par Shariputra à Arya Avalokiteshvara? C'est la première. Ensuite, le numéro 2, quelle est la réponse donnée par Arya Avalokiteshvara à Shariputra? C'est le numéro 2. Numéro 3, quels sont les bienfaits si nous pratiquons la sagesse de la vacuité telle qu'elle est indiquée par Arya Avalokiteshvara? Quels sont les bienfaits? 3 points. Donc, les questions posées par Shariputra, comment le fils de la lignée doit s'entraîner à la perfection de la sagesse? C'est la question qui est posée. Et donc, le fils de la lignée, c'est quoi? Par exemple, en France, c'est similaire. Il y avait des rois par le passé. Et chez les Néerlandais aussi. En Hollande, il y a des rois du passé, même actuellement. Et donc en Europe, il y avait de nombreux royaumes, donc de nombreux rois. Et donc en ces jours, le prince était considéré comme très, très important. Pourquoi? Parce que le prince est celui qui deviendra le prochain roi. Et donc c'est pourquoi il est considéré comme étant très important. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Oui. Donc les princes sont extrêmement importants parce que ils maintiennent le lignage du roi, la lignée du roi.
Et donc c'est pourquoi on parle de fils de la lignée. Comment un fils de la lignée doit pratiquer la sagesse de la vacuité, la sagesse de la perfection de sagesse. Et donc quand on parle du lignage, ce n'est pas le lignage d'un Bouddha, d'un roi, mais la lignée d'un Bouddha. Et donc quel est le plus important, le lignage d'un Bouddha ou le lignage d'un roi? Et bien sûr, c'est le lignage d'un Bouddha qui est le plus important. Et donc, même si vous n'avez pas la lignée d'un roi, c'est pas grave, vous pouvez de toute façon avoir la lignée d'un Bouddha. Chacun d'entre nous qui cultive le sentiment, puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, le prince dit, puissais-je devenir un roi? Alors que là, il deviendra un roi. Mais si vous vous dites, puissais-je devenir éveillé pour le bien de tous les êtres, automatiquement vous entrez dans la lignée du Bouddha. Et donc vous devenez un fils de la lignée ou une fille de la lignée. C'est si précieux. Donc, une fois que vous êtes entré dans la lignée du Bouddha, qu'est-ce que vous devriez pratiquer? Vous devez pratiquer toutes ces pratiques qui vous permettent de devenir effectivement un Bouddha. Et donc l'éveil est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a l'éveil à l'intérieur, mais qui est obscurci par les souillures mentales. Une fois que vous avez enlevé les souillures mentales, vous pouvez manifester cet éveil au sein de vous-même. Il est déjà là. Vous enlevez la souillure, la saleté, et imaginez l'or qui est mêlé à la gangue, vous enlevez la gangue, et l'or brille manifeste et brille. Donc quel est votre travail? C'est d'enlever les souillures mentales. Comment est-ce qu'on enlève les souillures mentales? C'est en allumant la sagesse de la vacuité. Et donc comment est-ce qu'on allume la lumière de la sagesse? Et donc Arya Avalokiteshvara, il donne une explication détaillée de la façon de pratiquer la sagesse de la vacuité. Et donc c'est pourquoi dans le bouddhisme, si vous voulez vraiment apprécier ce qui est important ici, c'est l'étude au cours de cette retraite de Bodhicitta et d'assister à n'importe quel enseignement de sa sainteté le Dalai Lama ou d'autres grands maîtres. N'oubliez pas deux choses, le but de votre vie. Il y a deux choses. Le but de la vie, deux choses. Une, soyez bon envers vous-même. Ne l'oubliez pas. Soyez heureux, soyez bon envers vous-même. Deuxième, soyez bon habilement envers vous-même. Soyez sagement bon ou soyez habilement bon envers vous-même. Et donc il ne faut pas oublier ces deux points. Soyez bon envers vous-même et soyez bon de manière habile envers vous-même. Et donc maintenant dites-moi. Donc ces deux agendas sont ces deux ordres du jour. Est-ce que c'est applicable aux bouddhistes ou aux non-bouddhistes? Aux Français, aux Allemands, aux Indiens, aux Néerlandais, aux Tibétains? C'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas ces deux choses. Soyez bon envers vous-même. Soyez bon habilement vis-à-vis de vous-même. Et donc à partir de demain, ce qu'on va apprendre, c'est comment être bon de manière habile ou de manière sage envers soi-même. Et donc, sinon on va dire, je vais assister à une retraite de Bodhicitta. Et donc on m'a dit, je dois être bon envers moi-même. Et donc je vais être bon envers moi-même. Et donc je vais aller boire un verre, je vais aller dans les pubs. Ce n'est pas être bon de manière intelligente vis-à-vis de soi-même. C'est être bon de manière inintelligente vis-à-vis de soi-même. Et donc il faut être bon envers soi-même de manière intelligente, de manière sage ou habile. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux? Votre réponse, je veux le bonheur. Et donc de quoi ne voulez-vous pas? Je ne veux pas la souffrance, je ne veux pas la souffrance, je ne veux pas les peurs, la misère. Et donc vous voulez vous donner un maximum de bonheur dans cette existence. Et donc c'est la façon d'être bon de manière habile vis-à-vis de vous-même. Et donc comment est-ce qu'on enlève toutes ces peurs, etc. C'est grâce à la sagesse de la vacuité. Les peurs, l'ignorance, etc. Tout ça peut être écarté, éliminé grâce à la sagesse de la vacuité. C'est l'état d'esprit le plus intrépide possible, cette sagesse de la vacuité.
Et donc on peut donner un maximum d'amour et d'affection grâce à bodhicitta. Donc bodhicitta est l'état d'esprit le plus magnifique qui puisse exister dans cet univers. Et la sagesse de la vacuité est l'état d'esprit le plus intrépide. Chacun d'entre nous qui peut développer ces deux choses aura une liberté totale et aura un bonheur infini. Et donc c'est une intrépidité totale et la liberté, le bonheur, etc. Donc tout ça c'est destiné à n'importe quel être, européen, pas européen, etc., etc. Et donc comment on peut pratiquer cette sagesse, la perfection de sagesse? Et Avalokiteshvara donne une pratique détaillée. Donc ça, on en parlera plus tard, pas maintenant. Et le point numéro 3, quels sont les bienfaits de la pratique de la sagesse de la vacuité? Toutes les peurs vont se dissoudre. Toutes nos peurs vont disparaître. Cette sagesse de la vacuité qui nous permet de détruire toutes nos peurs, c'est l'entrée vers le bonheur de tous les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir. Il n'y a pas d'autre porte d'entrée vers le bonheur que la sagesse de la vacuité. Et donc, c'est notre but, c'est de voyager vers le bonheur, vers l'éveil, vers le bonheur définitif. Ensuite, page 22, la transformation de l'esprit en 8 versets. Et donc c'est pour cultiver, activer cette graine de la compassion. Ce dont on ne veut pas, ce sont les misères, les peurs. Elles peuvent être éliminées par la sagesse de la vacuité. Ce que nous voulons, c'est un bonheur infini. Et le bonheur infini vient de l'amour inconditionnel. Et donc ces 8 versets de l'entraînement de l'esprit permettent de cultiver ce bonheur. Et donc il faut contrecarrer la colère ou la haine. Et donc la colère nous rend écarte les autres de nous. Et ça, c'est à cause de quoi? De l'attitude égocentrique. Et donc, quand on est obsessionnellement attaché vis-à-vis de soi-même, automatiquement on s'écarte des autres, de ce qui est autre que nous. Et donc, quand nous allons lire page 34, nous allons réciter le mantra du Sutra du cœur, et donc ça c'est le voyage. Et donc c'est le voyage spirituel est rendu explicite par ce mantra. Donc ça veut dire aller parfaitement, aller au-delà, aller parfaitement au-delà jusqu'à l'éveil. Et donc c'est une journée, un voyage intérieur. Et donc c'est pour purifier l'esprit et pour découvrir ce trésor fondamental qui se trouve à l'intérieur de nous. Et donc ce voyage intérieur est le voyage le plus noble possible, c'est tellement noble. Et donc nous avons des obstacles, puisque plus nous avons un voyage à faire, plus nous avons d'obstacles à faire. Et donc il y a la prière en cette branche qui nous permet. Donc quand on a un voyage à faire, il y a deux choses. Il faut que la route soit propre, la route soit dégagée. Il ne faut pas qu'elle soit bloquée par des arbres, des rochers, etc. Et donc, pour entamer ce voyage, il faut que la route soit dégagée. Ensuite, il faut qu'on ait assez de carburant. Et donc, même si la route est dégagée et qu'on n'a pas suffisamment de carburant, on ne peut pas bouger. Et donc, la route doit être dégagée. Il ne doit pas y avoir d'obstacles.
Et donc, il doit y avoir ces karmas négatifs, ces souillures qui doivent être purifiées. Et puis, notre esprit, c'est aussi la voiture qui doit avoir suffisamment de carburant, les mérites. Et donc, comment se débarrasser, éliminer de notre esprit les souillures et les obstacles, et comment développer les mérites, avoir suffisamment de carburant pour que notre esprit poursuive ce voyage. Et c'est grâce à la prière en cette branche. Les prosternations, les offrandes, la confession, se réjouir des mérites de soi-même et des autres, demander au Bouddha Bodhisattva d'enseigner, de tourner la roue du Dharma, de leur demander de rester parmi nous jusqu'à la fin du samsara, et puis finalement de dédier les vertus et les mérites pour le bien de tous les êtres, pour que le Dharma perdure, etc. Et donc tout ça c'est pour que nous puissions effectuer ce voyage vers l'éveil. Ensuite, il y a le mantra, l'offrande de mandala abrégée. Donc, il y a le mudra, vous connaissez le geste des mains? Combien d'entre vous ne connaissent pas? Donc, si quelqu'un ne connaît pas, Nico, je demande à Nico de leur montrer le mudra. Pas maintenant. Pour savoir qui, en fait. Pour vous connecter entre vous. Donc, Nico sera l'enseignant du mudra. Ouais, connectez-vous entre vous. Et donc, pour les offrandes, il y a les gestes, les mudras. Donc ici, pour le mandala, l'offrande de mandala, ici, il y a donc les doigts qui sont... il y a les annulaires qui manifestent le mont Meru, etc. Et puis il y a les 4 continents, les 8 sous-continents, et puis tout ce qui est merveilleux. Et donc essayez de penser, j'offre tout ce qui est excellent dans tout cet univers, tout ce qui est excellent, tout ce qui est insurpassable dans cet univers. Et donc c'est suffisant pour faire l'offrande de mandala. Et donc cela va devenir une habitude, ce qu'on fait ici avec les offrandes, etc. À partir de cela, nous apprenons. Le but, c'est que, une fois qu'on a appris, quand vous êtes à la maison, vous pouvez faire quelque chose de similaire à cela. C'est l'accumulation de mérites, c'est remplir la voiture de carburant. Donc c'est très important. Une fois qu'on a fait les offrandes, il y a les requêtes, pas nécessairement 2 requêtes, et c'est sur la base des enseignements. Donc, il y a plusieurs requêtes qui sont effectuées après l'offrande de mandala. Et donc, l'une vient d'un grand disciple de Jetsu Milarepa, Gamboba. Et donc, c'est très... puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma, dans les 4 Dharmas du vénérable Gamboba. Puisse-je être béni afin que ma pratique du Dharma soit sur la voie correcte, etc. Ensuite, et donc, c'est une compilation effectuée par mon enseignant, vénérable Genlam Rinpa. Et donc, tout ce qu'il a enseigné, je les ai compilés pour ici avoir le renoncement, bodhicitta, vilavakute, et la non-dualité entre la félicité et la vacuité. Donc les 4 ici, dans les 4 dharmas du vénérable Bhikshu Mahasattva. Ensuite, après avoir offert le mandala, il y a donc les 2 types de requêtes, donc du vénérable Gampopa et puis de Mahasattva. Et là on dit Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'avec on a fait les offrandes au Bouddha Bodhisattva. Maintenant vous recevez
en retour les bénédictions. Et donc, vous visualisez que les Bouddhas et les Bodhisattvas ont accepté votre offrande et qu'ils vous les offrent à nouveau sous forme de bénédiction. Et donc, comment vous faites? Vous défaisez ce geste et mettez les mains vers vous-même, etc., afin de recevoir vers votre cœur les bénédictions. Et donc, vous recevez actuellement les bénédictions au niveau de votre cœur. C'est là où votre esprit le plus subtil siège, à son siège. C'est là où il y a la nature de Bouddha, au sein de nous. Et donc c'est au sein de l'esprit le plus subtil, et donc vous recevez toutes ces bénédictions sous forme d'initiation, etc. Et donc pour activer cette nature de Bouddha au sein de vous-même. Ensuite, page 39. Et donc jusqu'à maintenant, c'est la préparation. Ensuite, il y a le voyage en tant que tel. Et donc c'est le fondement de toutes les qualités, c'est là où Je Tsongkhapa a condensé tout cela en 14 strophes. L'exposition détaillée, c'est dans 3 grands volumes en anglais, le Lamrim Chenmo, 3 volumes imposants, et donc ici, qui sont magnifiquement condensés en 14 strophes, ici, dans le fondement de toutes les qualités, et quand on le récite, ça ne devrait pas être simplement une récitation. Il faudrait que notre esprit s'imprègne du sens des mots. Ensuite, page 42. Et donc les textes précédents, c'était un petit peu comme les prérequis. Maintenant, la pratique effective, l'essence de l'enseignement, c'est cette partie, page 42. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? La concentration, on va faire 4 plus 1. Et quels sont les 4? Donc, la concentration d'un point, shamatha, puis le renoncement, bodhicitta, et la sagesse de la vacuité. Et donc, la concentration d'un point, le renoncement, bodhicitta, et la sagesse de la vacuité. Donc ces 4, on les fera. En les effectuant, on prend les vœux de Bodhisattva d'inspiration. Et donc nous sommes extrêmement fortunés, extrêmement chanceux. Ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Et donc j'ai pris tellement d'engagement. J'ai tellement de choses à faire déjà. N'ayez pas peur. Et donc il n'y a pas d'engagement, il y a énormément de mérite, de bienfaits. Et donc qui veut de cela quelque chose qui n'a pas d'engagement et qui a beaucoup de bienfaits? Tout le monde. Donc il n'y a un engagement, c'est quoi? C'est autant que de mieux que je peux. J'aiderai les autres, et si je ne le peux pas, au moins je ne les blesserai pas. C'est ça, en fait, l'engagement ici pour la bodhicitta d'aspiration. Une fois que c'est terminé, si possible, à partir de demain, pendant que nous lisons le texte, il y a les deux parachèvements, et puis les 4 moralités, etc. Donc il y a des notes dans le livret. Vous pouvez vous référer aux notes finales qui expliquent cela, que sont les deux buts, les 2 obtentions, etc. Et donc ça, c'est à partir de demain matin, on essaiera de voir tout ça. C'est l'orientation de ce que nous ferons à 5h45. Et donc là, on peut faire les prières finales. Et donc pour les prières finales, la prière de dédicace,
Donc ce sont les prières de dédicace additionnelles. Et donc, pendant que nous allons les réciter en français, on va toutes les vertus, nous avons besoin de deux choses. La première, une activité au début et une activité à la fin. Au début, il faut établir une motivation appropriée et à la fin, terminer avec des prières de dédicace appropriées. Et donc au début, il y a la motivation appropriée et à la fin, les terminer avec les dédicaces appropriées. C'est très important. Et donc là, dédier les mérites qui ont été accumulés, et donc la sagesse de la vacuité, et la bodhicitta, puisque tout cela puisse fleurir dans toutes les directions pour le bien de tous les êtres, pour que la ténèbre de l'égocentrisme et de l'ignorance qui saisit un soi puisse être éliminée, et puis pour que le bonheur soit maintenu dans toutes les directions, etc. Et aussi pour que sa sainteté, le Dalai Lama, qui est la source de tout bienfait, de toute joie, et d'une vie, puisse demeurer en vie jusqu'à la fin du samsara, et que toutes ces aspirations soient exaucées. Et donc dans tous les grands centres, les grandes universités monastiques, c'est là Jeponganden, et puis les autres les grands monastères, Nyingma, Sakya, Kagyu, etc., il y a toujours les dédicaces qui sont effectuées, même dans les autres traditions. Et donc, on dédie tous ces mérites pour que fleurissent tous ces grands centres du Dharma, etc., de toutes les traditions. Et puis, pour développer que la vue de la vacuité et la bodhicitta puissent, pour que, grâce à cela, puisque puissions-nous devenir des guides authentiques pour mener tous les êtres vers le bonheur authentique et définitif. Et donc, puissent tous ces centres du bouddhisme, tels que le centre Kalachakra et les autres centres, puisque leurs activités altruistes et favorables puissent, envers le Dharma, puissent tous fleurir, et tous les membres de ces centres, tous les volontaires, etc., puissent-ils être heureux, en bonne santé, travailler en harmonie, et qu'ils prolifèrent et soient florissants. Et tous ces centres qui sont là pour le bien du Bouddha Dharma, pour le bien de l'humanité, etc., puissent-ils œuvrer en harmonie, etc. Et donc on va faire les prières de dédicace. Dans la terre pure de Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de toute joie. Ô Tenzin Gyatso, Avalokiteshvara, en personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du samsara. Avec la sagesse de l'incité Dieu et Romain Jushri, et à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple, je dédie pleinement toutes ces vertus. Je dédie toutes ces racines de vertu avec la dédicace acclamée comme étant la meilleure parmi les vainqueurs, ainsi aller des trois temps, afin que je puisse accomplir de bonnes activités. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs l'on aura trace, puisse-je moi aussi rester pour leur souffrance dissipée. Par le mérite issu de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Bouddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités et des prières de Bouddha, des Bodhisattvas des trois temps, et au maintien du Dharma, des écritures et de réalisations. Puissais-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, bodhicitta, la vue parfaite et les 2 phases. Avec le souhait de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge jusqu'au cœur de l'éveil, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur.
Vous qui clarifiez toujours plus la voie unissant l'acte et compassion, ô protecteur du Dharma et des êtres du pays des neiges, détenteurs du lotus Tenzin Gyatso, je prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées et actions malsaines, des forces malignes, humaines et non humaines, qui prennent une apparence malveillante à cause de prières perverties faites à l'encontre du Bouddha Dharma, être totalement vaincues par le pouvoir de vérité des trois joyaux. Puissais-je, au cours de toutes mes existences, n'être jamais séparé de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma, et après avoir parachevé les qualités des terres et des chemins, puissais-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences à venir, puissais-je être guidé par Arya Manjushri et être capable, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier. Sarvamangalam. Donc en anglais, c'est la page 281. Page 281. 281. Just as the brave Manjushri and Samanvata truly honest things as they are, also I dedicate all these merits in the best way that I may follow the perfect example. I dedicate all these fruits of virtue with the dedicated praise of the best by all the Buddhas who appeared in the previous times, so that I might perform noble bodhisattva deeds. May the Supreme Bodhicitta that has not erased and horizon grow, and may that which is arisen not diminish but increase forevermore. As long as stage remains, as long as thinking beings remain, until then may our true remain to this world and the world. Due to the merits of these virtuous actions, may I could attain the state of Guru Buddha, and did all things without exception and with enlightened state. I dedicated merits thus scattered, this realization, the deeds and the prayers of all the Buddhas and Bodhisattvas over 3 times, and with accordance with Dharma teaching and realization. May in all life, through the force of this merit, never separate from the 4 weeks mind and vehicle, that accomplish all the stages of the path, renunciation, bodhisattva, perfect in the 3 stages. With the wish of their all beings, I shall always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha, until and unleash full enlightenment. Inspired by wisdom and compassion, Buddha's presence, I gently demand a full awakening for the benefit of all sentient beings. I go for refuge in the truth of gem, I confess the negativity individually, I rejoice in virtues of all the things, I hold the virtues within my heart. The path of union and emptiness of compassion is loosely explained by the protected Buddha, Dharma, and things which know them. With the lotus of their Tenzin Gyatso, we subjugate that he wishes to fulfill spontaneously. May the operations of evil causing deeds of the negative forces of humans and non-humans who help our marriage with perverted prayers against the teachings of the Buddhas be truly vanquished through the power of the truth of the creatures. In all my lives, never separated from perfect Gurus, may enjoy a magnificent Dharma by completing the qualitative stations on the path and could attain the state of Vajradhara. Throughout my future lifetimes, may always be guided by the Manjushri and be able to uphold the Dharma in general and the teachings of the Pendulum teachings in particular, even in the cosmic life. Okay, 3 prostrations together. 3 prosternations ensemble.